Eh bien bonjour mes amis scorpions, bienvenue aux nouveaux arrivants, ceux qui me découvrent, cette chaîne est la vôtre, j'espère que vous allez tous très bien et nous sommes partis pour votre tirage général. Alors nous avons la carte de l'ermite, c'est la seule arcane majeure qu'il y a et qui va parler de retrait, hein, un peu de retrait sur soi, d'apprentissage, de connaissance qui nous vient de l'extérieur. On a quand même 2 rois, 2 6, on a de la coupe. Donc la coupe, c'est tout ce qui est émotion, de l'intellect, beaucoup d'intellect, beaucoup de réflexion, et puis littéralement beaucoup de denier. Alors, j'ai dû vous tirer 3 cartes d'énergie, d'énergie de l'oracle bleu, celle qui va vous dominer, parce que une carte seule ne voulait rien dire. Et clairement, vous avez la carte du feu, la carte de l'automne avec l'élévation. Donc c'est très clair, il y a un Sagittaire autour de vous. Sagittaire qui vous apporte une élévation, une vérité, une conscientisation, un aura supérieur. Donc je ne sais pas qui c'est. Que cette personne, elle soit négative autour de vous ou positive autour de vous, obligatoirement, elle vous apporte une transcendance en ce sens où il y a un éveil philosophique, un éveil spirituel, quelque chose de presque papal, si j'ose dire, hein, ou presque transcendant. Voilà, vous êtes complètement transporté par cette personne, et comme je vous dis, que ce soit en positif ou en négatif. Je ne peux pas le dire autrement, là clairement vous rentrez dans la maison du Sagittaire, littéralement. Vous entrez toutefois avec l'énergie de la reine d'épée. Donc là on va plutôt parler de votre intellect, ou alors un signe d'air, qui soit Balance, Verseau, ou Gémeaux. Donc complètement on est dans la réflexion. La reine d'épée me dit que vous maîtrisez la situation. Alors c'est vrai que vous avez eu un tirage de fou, hein, puisque j'ai titré votre tirage de puissance, je l'ai dit à plusieurs reprises. Là clairement dans votre tête vous êtes toujours aussi puissant, vous détenez une vérité, vous avez tranché, vous avez pris des positions où vous les prenez, vous vous sentez en sécurité, il y a une question de domination. Et c'est vous qui êtes dominant. Dominant grâce à ce Sagittaire. Je ne sais pas qui il est. On est même peut-être sur une forme de transcendance. Encore. Il y a vraiment cet éveil-là, cette vérité qui s'impose à vous. Vous pourriez même avoir des conseils de vos guides, des rêves prémonitoires, énormément de protection. Voilà. Là, la reine d'épée, clairement, elle a une vérité que tout le monde écoute. Les forces de votre environnement. Votre environnement va nous parler de retrait, de réflexion poussée, avec la difficulté toutefois ou la nécessité de ne pas faire de choix. Alors, l'environnement favorable, comme je vous dis, c'est la carte de l'ermite. La carte de l'ermite va nous parler de votre retrait pour réfléchir, pour comprendre l'environnement, pour apprendre de vous, apprendre des autres, conscientiser ce qui se passe autour de vous, avoir de meilleures connaissances. Et puis on évite aussi tout ce qui concerne l'euphorisme. On ne va pas tomber dans les excès, on ne va pas par exemple trop plonger dans la drogue, le tabac, l'alcool ou quelques autres formes d'addiction qui soient, mais on est plutôt dans la sagesse, vous voyez. Donc ça vous vient de votre environnement et apparemment ça vous est très favorable. À voir si c'est ce Sagittaire. Votre environnement défavorable, c'est cette 7 de coupe. Ne faites pas de choix immédiat. Même si vous êtes dans la domination, même si vous êtes porté, on va vous proposer au contraire de ne pas partir plus sur une position que sur une autre et de garder la tête froide. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il se passe. Vos coupes, vos 7 coupes, elles sont là parce que ça fait partie de votre construction de vie. Si vous devez choisir aujourd'hui, c'est parce que ça vous serait imposé de l'extérieur. Ce ne serait pas une décision qui viendrait de vous-même. Et c'est pour ça qu'on va vous dire de ne pas choisir, de ne pas vous hâter et de prendre votre temps. Il n'est pas question ici d'objectiver ou de remettre en cause tout ce que vous avez construit de votre vie. La puissance, vous l'avez, la transcendance, vous l'avez, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut tourner le dos à ce qui est de plus important pour vous et de tout ce que vous avez construit. Votre présent, eh bien votre présent, il est fait de cette vallée d'épée. Tel un adolescent, tel quelqu'un qui se réveille, vous avez créé quelque chose
intellectuellement, qui s'est matérialisé comme une vérité, comme si vous aviez trouvé une solution à un problème, ou peut-être que vous avez réussi à fabriquer ce joli magnifique dragon. Et dans votre présent, vous êtes tellement happé et tellement omnibulé par ce que vous avez mis en œuvre, vous vous sentez protégé, puissant, guidé, de sorte que vous ne voyez pas les jalousies extérieures ou les personnes qui pourraient vous faire du mal. C'est comme si ça n'avait pas d'importance en fait. Parce que ce que vous avez mis en œuvre, c'est de la beauté pure. C'est beau. Et comme c'est beau, ben, vous savez, c'est comme on dit, l'amour rend aveugle, hein, quel que soit le type d'amour, quel que soit le projet, quelle que soit l'admiration que l'on a. J'ai envie de vous dire que cette admiration-là, elle vous aveugle quelque peu, mais en même temps, avec cette reine d'épée, c'est un aveuglement qui est succinct et qui ne peut pas durer, puisque la reine va l'emporter. La raison va l'emporter sur ce risque de se faire avoir, sur cette gaminerie, si j'ose dire. Donc quelque part, vous restez dans cette idée de puissance. Hein. Dans votre inconscient, vous avez cette cavalier d'épée. Clairement, vous êtes impétueux. Clairement, vous êtes déterminé à gravir tous les échelons, ou à passer ou contrepasser toutes les barrières. Tous les obstacles, vous allez les faire, les balayer. Enfin, dans votre inconscient, il y a une énergie très très poussée intellectuellement qui vous donne la rage de vivre. Et vous êtes tellement prédisposé à aller jusqu'au bout, vous voyez, jusqu'au bout de ce que vous voyez, de ce que vous interprétez, de la façon dont vous voyez les choses, que vous pourriez emmener avec vous des personnes qui vont vous suivre parce qu'ils vont être animés de cette énergie-là et qui n'auront peut-être pas cette même force que vous de vous suivre. Et peut-être même, si ce n'est pas ça, peut-être même que dans votre inconscient, pour mener à bien votre projet, eh bien vous emmenez les gens avec vous. Vous avez décidé de les emmener avec vous sans tenir trop compte de leur capacité à vous suivre, quoi qu'il en soit. Mais votre vérité est telle qu'il faut impérativement vous mettre en marche. Ouais, on sent vraiment de la domination. Hein. Votre passé qui remonte, ce à quoi vous pensez, c'est cette 5 d'épée, c'est de la lutte, c'est de la bagarre, c'est de la défense de ses intérêts. Vous avez probablement eu des adversaires dans votre vie qui vous ont pincé, piqué, ont voulu piquer votre territoire, votre maison, votre femme, votre travail, j'en sais trop rien. Mais là, clairement, il y a eu de la défense, toujours de la défense. Et il a fallu se protéger. Et parfois, on a dit se battre avec rien alors que les autres en face, ou la personne en face de nous, était particulièrement armée. Peut-être même qu'on s'est pris des coups sans avoir su quoi répondre et que l'on s'est dit un peu plus tard, oh là là, mais si j'avais su, j'aurais dit ça, vous voyez. Et là, clairement, c'est ça qui remonte. Et peut-être même que vous êtes en colère de ce passé parce qu'il vous a empêché jusqu'à présent de vous réaliser. Maintenant que vous vous réalisez, et bien vous dites, mais qu'est-ce que j'ai été bête d'avoir eu à supporter ça. J'aurais pu très bien faire fi de cette situation-là et de poursuivre mon chemin, ou de partir plus tôt, ou de faire ce projet plus tôt, ou de me réaliser plus tôt, en fait. Quoi qu'il en soit, moi ce que je vois, c'est que ça reste toujours cette domination intellectuelle, cette élévation spirituelle, cette nécessité de penser pour soi, et de ne penser qu'à soi, mais surtout de ne pas faire de choix. Voilà. Votre futur proche, eh bien là, clairement, vous allez vous retrouver avec vous-même. La roi de coupe, vous allez reprendre toute votre complexité émotionnelle, mais équilibrée. La roi de coupe parle d'une personne qui émotionnellement est achevée, accomplie, heureuse, qui a trouvé l'amour en elle et qui est dans l'abondance affective. Et c'est une personne aussi qui ne va attendre rien des autres, qui va prendre l'amour pour ce qu'il est, pour soi, et qui va être vous allez en quelque sorte, j'ai envie de vous dire, vous allez retrouver votre joie de vivre dans votre futur proche. Il y aura peut-être des sautes d'humeur, mais elles ne seront pas de vous. Moi j'ai le sentiment qu'il y a une forme d'équilibre émotionnel, de joie de vivre, et quand on est joyeux comme ça, on est prêt à réouvrir son cœur, quel que soit le projet que vous avez mis en œuvre. Et peut-être même que c'est ce présent-là qui se manifeste à vous avec ce projet protégé, qui fait que vous retrouvez une forme de stabilité qui vous manquait beaucoup. Voilà.
Dans votre état d'esprit, on a cette roi de denier. Hein. La roi de denier, eh ben, c'est encore une personne aboutie, c'est encore une personne qui est l'alchimiste de sa vie, c'est une personne qui est posée, qui est sage, qui s'assied, si j'ose dire, au sol et qui s'ancre au sol dans des valeurs de vie. C'est une personne de la terre. Et quelque part, j'ai envie de vous dire que vous êtes dans votre vérité. Voilà. Vous êtes dans le vrai. Vous ne vous mentez pas. Vous vous respectez. Vous vous aimez tel que vous êtes. Et vous aimez ce qui vous entoure. Voilà. Et quand on est comme ça, ben on est forcément bienveillant. On peut aussi être amené aussi à imaginer de nouveaux projets financiers, voire à financer des projets. Ça peut être aussi quelqu'un qui, pour les plus réfractaires, qui aurait du mal à s'ouvrir vers des projets qui ne seraient pas considérés comme stables dans ses propres yeux, dans son propre imaginaire. Mais là, on est clairement dans la sécurité matérielle et intellectuelle. Donc, j'ai envie de vous dire, la maîtrise et cette puissance que vous aviez, elle se poursuit, elle se concrétise, elle s'assied. L'influence des amis et de la famille, c'est la prospérité. Tout le monde jouit et bénéficie de ce nouvel élan de vie, de cette nouvelle joie de vivre, de cette stabilité émotionnelle et je dirais même financière, de cette stabilité tout court, où chacun profite de tout le monde dans une forme de légèreté, de compréhension des uns et des autres, et tout le monde est à sa place. Donc ici, au niveau familial et au niveau amical, ben, quand vous retrouvez, vous êtes intègre avec vous-même, vous êtes dans votre vrai, ben, ça se ressent jusque dans la famille et les amis, et on vous suit. Et on vous suit. Et quelque part, j'ai envie de vous dire que vous êtes même du genre à aider les autres et à... C'est un peu comme une abondance, en fait. C'est pas une abondance, que ça tombe, c'est plutôt que ben, on a bien travaillé, on a bien donné de sa personne, donc maintenant on va pouvoir jouir des fruits de notre travail et observer ce que l'on a fait. On va pouvoir en bénéficier, vous voyez. C'est vraiment une jolie phase de prospérité qui vous attend. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même, regardez, c'est l'argent qui rentre. Je ne peux pas le dire autrement. Ce que vous mettez en œuvre va vous donner la prospérité financière. Vous allez aller chercher littéralement votre dû et on va vous le donner. Voilà, c'est un juste retour des choses. C'est un juste recevoir, un juste don. Il n'est pas question ici d'aller faire l'aumône, de mendier à qui que ce soit. C'est que vous avez fourni un travail pour réussir et ce travail va être récompensé. Qu'il soit matérialiste, émotionnel, intellectuel ou dans l'action. Mais je ne vois pas trop d'action. Je vous vois plutôt dans... Vous récoltez les fruits de votre travail en fait. Voilà, c'est ça. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, on a cette 6 d'épée. Alors la 6 d'épée ici va vous parler de nouveaux départs, elle va vous parler de vision de choses, enfin c'est dans la pensée des gens. Donc peut-être que les gens qui vous entourent vont vous proposer de partir en voyage, de prendre un peu de recul, peut-être pour justement avoir profité de cette prospérité. C'est peut-être aussi avoir une vision d'avenir qui est un peu plus confortable, on voit un peu plus loin que le bout de son nez, on va pouvoir s'organiser pour dire de faire d'autres choses. Et ça, c'est apparemment les personnes qui vous entourent qui vont avoir cette vision-là de vous emmener avec eux. Alors pour les scorpions qui seraient visés par cette situation, ça peut être aussi des personnes autour de vous qui n'acceptent pas votre réussite et qui vous quittent, hein, comme de la jalousie, c'est possible. Et là, il y a une organisation de départ. Allez mes amis scorpions, je vais maintenant recouvrir le jeu avec le tarot des 78 portes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, sachez que j'approfondis cette vidéo sur Vimeo et j'en fais sa lecture pour avoir des précisions sur ce tirage. Si vous êtes intéressé, vous cliquez sur la barre d'outils qui se trouve, enfin sur la barre, sur le lien qui se situe en description de votre vidéo et vous êtes renvoyé sur Vimeo et notamment sur la playlist de votre signe. Il vous suffit de cliquer sur la location pour accéder à l'approfondissement de cette vidéo ou à l'abonnement pour accéder à toutes les vidéos de votre playlist, qu'elles soient générales ou sentimentales.
L'abonnement se renouvelle tous les mois, mais vous pouvez l'interrompre à tout moment. Vous n'êtes pas tenu par une durée de temps. Vous pouvez rester sur la location ou ne rien prendre du tout si ça ne vous parle pas. Sachez que vous êtes libre de vos faits et gestes. Et puis surtout, profitez-en si ça vous parle, puisque les prix n'augmentent pas. Et c'est moins cher qu'un paquet de cigarettes. Allez, c'est parti. Allez, qu'est-ce qu'on a sur cette reine d'épée? Alors, j'ai pas l'intention d'en rajouter sur l'oracle bleu, je vous le dis tout de suite, parce que là, j'ai mis 3 cartes et on parle clairement du Sagittaire. Alors, peut-être que je verrai tout à l'heure sur Vimeo selon la situation, mais je pense que je vais m'en tenir là. Alors, on a la 9 d'épée inversée, que je mets inversée. Oh là, il y en a trop. Elle s'est retournée. On a la 10 d'épée sur l'environnement favorable. Sur l'environnement défavorable, avec cette carte du choix, on a la 4 d'épée. Oh là 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 là, sur votre présent, regardez, sur cette vallée d'épée, nous avons la carte du monde. C'est trop bien. M'a dit donc, mais vous êtes bénis, hein, mes scorpions. Hein. Alors ici, on a une deuxième carte qui est tombée. Je ne vais pas la mettre. Nous avons sur votre inconscient, avec cette cavalier d'épée, qu'avons-nous? On a cette 5 d'épée. Tiens, donc, ça fait comme la balance chez vous, dites donc. La 5 d'épée qui est dans votre inconscient, on le retrouve dans votre passé. Donc clairement, votre passé a littéralement modifié votre mécanisme de fonctionnement intellectuel. Et on verra sur Vimeo comment ça se traduit. Je rajouterai probablement d'autres cartes. Ici, sur votre passé, nous avons la 7 de denier. Votre futur proche, il y a clairement eu de la bagarre. Hein. On a la 5 de denier. Sur la roi de denier, nous avons, donc ça c'est votre état d'esprit, nous avons l'empereur, encore le feu, donc peut-être votre sagittaire en question. Mais là, l'empereur, c'est quand même celui qui porte le bélier. Hein. C'est quand même le signe du bélier normalement. Hein. Enfin, quoi que c'est du feu, quoi qu'il en soit, c'est du feu. Sur l'influence des amis et de la famille, regardez, oh là là, 10 de denier, c'est la réussite, c'est vraiment la réussite. Vous revenez de loin, je pense, hein, vraiment, parce qu'il fut un temps, quand je faisais vos tirages, je me disais, mais c'est pas toujours joyeux. Et là, vraiment, c'est comme si vous étiez sorti du labyrinthe et que tout... C'est comme si vous viviez dans un arc-en-ciel. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même, on a cette reine de coupe, bien sûr. Magnifique reine de coupe. Et conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, valet de bâton. Alors, je vais également, pour mes amis scorpions qui me suivent sur Vimeo, je vous invite à réfléchir à une question précise et je vais y répondre sur cet approfondissement, sachant que votre question doit être du genre « Qu'est-ce qu'il va arriver si je me positionne de telle ou de telle façon ?» Je ne vais pas répondre par oui ou par non. Voilà, c'est pas le but. Ouh là là, celle-là elle était tombée. On va la mettre tout de suite. On va dire la 2 de trèfle. Nous avons également la 5 de carreau.
Vous vous présentez avec cette dame de cœur. Ben oui, ben ça je veux bien croire. Hein. Avec le Sagittaire, vous ne pouvez que être cette dame de cœur. Alors là, est-ce que je peux les prendre à 3? Non, je ne peux pas. Je peux pas. Allez, 2 autres cartes pour mes amis scorpions. Oh là, il y en a des messages. Vous avez ici la 6 de trèfle et la dernière carte, que nous dit-elle? Eh bien, nous avons cette 2 de cœur. Allez, maintenant, mes amis scorpions, je vais vous tirer la dernière carte qui est une carte de l'oracle des druides que j'aime beaucoup. Et l'idée, c'est de s'inspirer de l'énergie d'un animal totem qui était vénéré par les druides. Animal totem dont on a apporté des qualifications et des qualités qui sont typiques à celles connues chez l'homme, mais qui se retrouvent particulièrement cet animal. Nous l'avons forcément en nous, cette qualité, puisque c'est une qualité que l'on a donnée à l'animal. Donc ça vient de notre pensée. Allez. On va voir. L'idée, c'est effectivement qu'en s'imprégnant d'une énergie instinctive animalière, on se concentre sur cette énergie-là pour éviter après d'être un peu dispersé dans ses émotions et dans ses ressentis. Allez, une carte pour mes amis scorpions. Oh, très jolie carte. On vous invite à vous inspirer de l'animal loup. Voilà, mes amis scorpions, pour ceux qui me suivent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout, bien évidemment, à vous abonner. Moi, c'est important pour moi et puis en plus, ça vous permet de suivre toutes mes vidéos, sachant que votre tirage sentimental va sortir dans quelques jours ou est déjà sorti au moment où vous regardez bien évidemment cette lecture. Dans tous les cas, moi, je vous dis à très bientôt. Profitez de ces belles énergies que vous avez. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.